Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission Une nuit avec Dieu, sur des grosses postes médias, et c'est tous les soirs. Ce rendez-vous à partir de 9h du soir. C'est un plaisir de vous accueillir pour qu'ensemble nous puissions donc passer une très bonne nuit avec Dieu. Moi c'est Boire F et puis des micros aussi bien comme ils en ont pour nous capables de présenter l'émission ça. Mon seul bagage que mando pour faire, juste partager l'émission ça et dans vos entourages et partout avec des amis qui pas ici ou à l'étranger, et puis si vous pouvez abonner avec Chanel là, pas oublier faire ça pour capable toujours recevoir notification yo. Et moi rappelez que même pendant attendez émission ça, vous capable écrire nous pour vos suggestions et pour vos requêtes de prière, pour demander conseil nous, de façon bon Dieu capable de permettre que nous répondons. Et vous capable d'écrire nous dans des grosses postes médias à commercial@gmail.com. Ou bien vous capable d'écrire nous tout par WhatsApp au 55 59 33 33. OK? Aujourd'hui, nous pourrons parler de un bagaille qui, après toute bagaille finie, c'est seul lui-même qui a prêté. Nous pourrons parler de l'amour de Dieu, l'amour insondable et inextinguible de Dieu pour nous. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, dit le Seigneur à travers Jérémie chapitre 31 verset 3. Je t'aime d'un amour insondable, d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Bien l'autre fois encore, moi c'est heureux, bienvenue dans l'émission ça, Une nuit avec Dieu, et puis nous allons écouter donc une musique de prière qui est différente de l'autre musique que nous avons l'habitude d'écouter, mais façon pour nous de prier le Seigneur avant donc de démarrer totalement, pleinement avec cette émission ce soir. Prends ta place Saint-Esprit. Poursuivez Une nuit avec Dieu, les grosses postes médias, je suis Boire F. Avant que nos voix ne s'élèvent, avant même qu'un mot soit dit, viens déposer sur cette maison le souffle paisible de ta vie. Que le silence devienne prière, que nos regards cherchent ta lumière, car sans toi tout n'est que parole, mais avec toi tout devient éternel. Prends ta place, Saint-Esprit. Viens régner dans cette nuit. Fais de nos cœurs ton sanctuaire. Viens souffler comme une rivière. Prends
transformer comme la rosée sur les montagnes, comme le vent qui ne fait pas de bruit. Viens visiter chaque âme, viens réveiller ceux qui s'endorment. Dépose ta paix, dépose ton feu, dépose ton amour et conduis-nous jusqu'au cœur du Père. Nous diminuons, que Christ grandisse. Nous nous taisons, que ta voix parle. Nous ouvrons nos cœurs. Prends toute la place. Prends ta place dans nos vies, prends ta place dans nos cœurs, prends ta place, Seigneur, partout, nous, dans notre maison et dans notre bureau, partout, Seigneur. Pas quitter aucun vide, prends toute place dans nous-mêmes, parce que, Seigneur, sans où nous pas en rien, et nous pas voulons en aucun cas passer en seconde sans présence ou. Si vous à peine branché, me rappelez que vous sous des grosses postes médias et vous suivre émission Une nuit avec Dieu. Moi c'est Brother F et puis m'encourager à partager donc cette émission autour de vous, que l'autre monde capable de bénéficier de ça et puis pas suspendre, pas négliger, encourager ni ou même ni l'autre monde abonné ensemble avec Chanel ça. C'est tous les soirs ce rendez-vous pour Une nuit avec Dieu. S'il existe une chose que Satan cherche toujours et constamment à faire croire à l'homme, ou à un chrétien plus précisément, c'est qu'il n'est plus aimé de Dieu. C'est un plus grand rôle que le gain, c'est pour le faire nous comprendre que bon Dieu paraît mais nous. Et fort souvent, il fait nous connaître ça après on chute, après on péché, après on échec, après on trahison, et après on longue absence quelconque. Il toujours fait nous connaître ça, il toujours mettre des petites paroles ça dans nos oreilles nous pour faire nous connaître que bon Dieu paraît mais nous ou bien paraît mais nous encore. Et beaucoup pensent vraiment parfois que Dieu les a abandonnés. Beaucoup pensent ça. Pourtant, la Bible raconte exactement l'inverse. La Bible n'est pas l'histoire des hommes qui cherchent Dieu. C'est d'abord et avant tout l'histoire de Dieu qui cherche les hommes. Et ceci, c'est pas cool hier. Depuis Adam jusqu'à la croix, depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, Dieu poursuit encore l'homme avec son amour. Son amour insondable. Son amour inextinguible. J'aime ce deal là. L'amour de Dieu lié avant tout à... Alors, laisse-moi dire que l'amour de Dieu
est un amour qui prend l'initiative. Qui prend l'initiative. L'amour bon Dieu que pour nous, il prend initiative. Initiative que n'importe monde pas qu'à prendre et pas ta jambe prend même si tu as une possibilité pour prendre. Hein? C'est ça fait que dans Jean 3 verset 16, et tout le monde connaît donc ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a pris l'initiative de donner son Fils unique. Pour nos péchés, son Fils unique pour nos péchés, pour que nous puissions donc avoir la vie éternelle. Et Romains chapitre 5 verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est un verset qui illustrait très bien la nature inconditionnelle et sacrificielle de l'amour de Dieu pour nous. L'apôtre Paul souligne que Dieu n'a pas attendu que les humains qu'ils soient justes ou dignes pour agir. Hein? Il n'y a pas tant de monde comme si c'est lorsque les vins justes, les vins dignes, hein? Le monde qui vient bon monde et puis c'est les vins bon monde non pour te accepter vin faire sacrifice ça pour nous ou bien voyez petite les vins faire sacrifice ça pour nous. Non, il l'a fait lorsque nous étions encore des pécheurs. Et de fait, nous sommes encore des pécheurs. Des pécheurs repentants parmi en pile dans nos yeux, mais nous sommes encore des pécheurs car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit que l'I agit précisément dans notre état de faiblesse, dans notre état d'imperfection. C'est là, oui, que Jésus est venu mourir pour nous, hein, à notre place, offrant ainsi le salut de manière totalement gratuite à chacun. Depuis dans Genèse, c'est pas de Jean Adam qui cherchait bon Dieu. C'est bon Dieu qui était toujours à chercher Adam. Lorsque il dit Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? En pile, le monde dit, mais comment bon Dieu fait, dit Adam, où es-tu? Pour qui ça le demande qui côté lié? Alors que c'est bon Dieu, il connaît qui côté lié. Attention, Dieu savait parfaitement, exactement, que où était Adam. Et cette question, c'est pas une question qui était gain pour avec une position géographique. Non, la question n'était pas géographique, elle était de préférence spirituelle. L'amour de Dieu fait toujours le premier pas. Toujours le premier pas. Nous ne l'avons pas aimé en premier. Non, c'est pas nous-mêmes qui étions choisis aimer bon Dieu en premier. Mais c'est bon Dieu qui choisit aimer nous en premier. Il nous a aimés avant même notre naissance. Nous-mêmes, l'homme, nous aimait sacrément nous. Nous aimait sacrément. Mais bon Dieu aimait nous, même les nous t'es rejetés. Il y a des gens qui rejettent bon Dieu, il y a des gens qui ne peuvent pas parler de bon Dieu. Pourtant, bon Dieu aime yo. Bon Dieu a un plan pour la vie. Yo. L'amour humain attend parfois qu'on revienne. L'amour de Dieu vient lui-même nous chercher. Et la bonne nouvelle que j'ai pour ce soir, c'est que Dieu ne t'a jamais aimé parce que tu étais parfait. Non, il n'y a personne monde qui est parfait. Personne. Pas même un seul monde pas parfait.
Mais bon Dieu, remets-nous afin de nous rendre semblables à Christ. Eh oui, Dieu ne t'a jamais aimé parce que tu étais parfait. Il t'aime afin de te rendre semblable à Christ. Et tout ceci, c'est pour vous dire que, sincèrement, pas qu'on est pour même, parce que aucun doit rendre nous compte que le différent pour même. Mais pour moi-même, ma vie serait gâchée totalement et complètement sans Christ. Mais par son amour, je peux crier que moi, il y a un monde qui aime même sincèrement, d'un amour inextinguible, d'un amour insondable. Sans toi, ma vie serait gâchée, Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé nul autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu. Personne n'a trouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en mourant pour moi sur la croix. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Tu m'enseignes la vie quand tout gros au loin. Tu es celui qui me conduit quand tout est incertain. Tu as fermi mes pas, tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance,
Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Daniel, c'est, je ne parle pas de Daniel de la Bible. Daniel, c'est un bébé qui était fait dans un orphelinat. Et puis, lorsque Daniel vient gagner, et alors, toute l'élève a grandi, Daniel s'est levé dans la cabane, hein, al dans la toilette, et al manger. Et il était senti abandonné, tout enfant, il senti le parrain, mais en pile petit monde dans l'orphelinat, donc ça arrive fort souvent que, eh ben, peut-être que il pas recevoir l'amour pour y recevoir vraiment. Et puis, à 7 ans, il y a un couple qui a adopté Daniel. Ça a été vraiment difficile, très très difficile pour le couple là. Très difficile pour le couple là. Parce que Daniel, tellement violent dans le là, que le couple là obligé d'engager un agent de sécurité pour protéger contre Daniel, contre cet enfant. Vous connaissez, il y a un premier bagage que sans doute il y a un monde qui t'a fait, un couple qui t'a fait, ce serait donc il a retourné Daniel dans l'orphelinat, ou du moins s'il a confié Daniel avec service social. Mais couple ça a été décidé pour offrir Daniel et tout l'amour. Et on te dit que puisque Christ pas abandonné nous lorsque nous-mêmes nous sommes encore des pécheurs, et pour quel que soit ça nous fait faire, nous n'allons pas abandonner Daniel. Daniel vient reconnaître l'amour moun sa yo gen pour lui, parents adoptifs sa yo gen pour lui, jusqu'à l'âge de 13 ans, 13-14 ans. C'est là ça Daniel vient réussir comprendre yo. Et Daniel ouvert bouche li pour la première fois pour le dire, moi remets nous. Et puis il pas jambe, et puis lors agit j'en te qu'on agit encore. Connais l'amour bon Dieu, li plus fort que toute qualité échec, hein, que nous capables subir, que nous capables connaître dans la vie nous. L'amour bon Dieu, hein, les plus grand que tout ça, hein, totalement plus grand. Et pas rien qui est capable de séparer nous de l'amour bon Dieu. C'est ça, oui, Romains chapitre 8, verset 35, 38 et 39 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pierre reniait Jésus à 3 reprises. À 3 reprises. À 3 reprises, il reniait Jésus. Gapil nan nous qui pas bail chance ensemble avec un mari, un madame pour le trahir nous une fois. Voir pour un ami. Voir pour un ami. Gapil nan nous pas fait ça. Mais Pierre reniait Jésus à 3 reprises. Pourtant, après la résurrection, Jésus lui pas rappelé sa faute. Non, Jésus ne lui le rappelle pas. Il lui demande simplement, Pierre, m'aimes-tu?
Pierre restaurait même. L'amour de Dieu restaure avant même que nous ayons fini de nous condamner nous-mêmes. Hein? Le diable rappelle toujours ton passé. Ah oui, un ami nous rappelle toujours notre passé. Peut-être même un conjoint nous rappelle toujours notre passé. Mais l'amour de Dieu restaure avant même que nous ayons fini de nous condamner. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour notre vie. C'est important de le savoir. Le diable nous rappelle notre passé, mais Dieu nous rappelle notre avenir. Voilà pourquoi aucun péché n'est plus grand que sa grâce lorsque l'homme répand sincèrement. Faute nous yo capable ralentir marche nous, mais elles ne peuvent jamais épuiser l'amour de Dieu envers un cœur repentant. Côté yon amis, côté yon famille, côté yon conjoint, yon mari, yon madame, yon fiancé, yon ménage. Côté que à cause d'un petit bagage tout simple, yo te getan pas d'aucun l'amour pour nous encore. Côté que yo écrit fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini entre nous. Mais Dieu lui écrit un nouveau commencement. Quel que soit ça nous faire, un nouveau commencement. Il suffit que nous repentissions totalement de tout ça. Ah oui, parce que l'amour de Dieu, lit sans pareil. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu, fort souvent, nous sommes capables même de poser tête nos questions. Quand nous posons tête nos questions, moi-même personnellement, je me demande, Seigneur, pour qui saurait même comme ça? Pour qui ça, hein? Pour qui saurait même comme ça? Par contre, j'ai l'impression parfois que c'est au même bon Dieu plus remet que tout le monde qui existait, que tout le monde net qu'on connaît. Une nuit avec Dieu de grosses postes médias. Moi béni non, parce que vous vraiment bon, proche et puis près, pour me comprendre l'amour. Moi pas connais, pour qui aurait même comme ça, malgré me fait ça qui mal, ou pas abandonner, malgré me péché, ou toujours bon côté, ou restaurer moi. Avec l'amour, moi béni non, alléluia, parce que vous vraiment bon, proche et puis près, pour me comprendre l'amour, moi pas connaître, pour qui aurait même comme ça. Malgré me fait ça qui m'a, ou pas abandonné, malgré me péché, ou toujours bon côté, pour restaurer l'amour, avec l'amour. Yon l'amour qui s'en mésile, pas grâce qui pas jamais fini, même les mal et bien loin,
moi ou que m'en bras parce que Un petit bonsoir à Virginie qui nous écoute du côté des Bahamas. Et Marie-Love Joseph du côté de l'Argentine. Bonsoir à vous. bien loin pour joindre moi. On a failli oublier Mikerva. Bonsoir Mikerva Célestin du côté de Trinidad, je crois. Voilà. C'est important de savoir que malgré tout ça nous fait, mais il y a quelqu'un qui de l'amour, pas jambe tari, pas jambe fini pour nous. Hein? L'amour, bon Dieu, qui pas jambe fini pour nous, mesdames et messieurs. Donc nous avons écouté donc cette chanson. Pas qu'on pour qui aurait même qu'on aurait même ça y est. Et même j'ai l'impression que c'est moi mais passer tout le monde. On connaît l'amour, mon Dieu, c'est un coup ça relais. Le recevoir l'amour, bon Dieu, il est important aussi que ou bailler l'amour ça, ou transférer l'amour ça ensemble avec l'autre monde. Oui, l'amour de Dieu nous appelle à aimer à notre tour. Et c'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime, car l'amour est de Dieu, pardon, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et le 11e verset qui nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et l'élément de pour nous remettre, il n'est pas faire exception de personne. Quitte les tes amis nous, quitte les tes ménages nous, quitte les tes maris nous, quitte les tes madame nous, quitte les tes frères nous, sœurs nous, quel que soit mon hier, quitte c'était un inconnu, quitte c'est un monde qui riche, quitte c'est un monde qui pauvre. Dieu nous demande tout simplement d'aimer les autres parce qu'il nous a aimé le premier. Matthieu chapitre 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Recevoir l'amour de Dieu sans aimer les autres est une contradiction. Parce que plus nous découvrons combien Dieu nous aime,
plus aussi nous devons capables d'aimer les autres. Plus nous devons apprendre à servir les autres, plus nous devons apprendre à supporter les autres, plus nous devons apprendre à bénir l'autre monde. Hein? Et ceci, même nos ennemis. Vous connaissez, un chrétien paraît mais l'autre monde parce qu'il mérite ça. Non. Si c'est pour ça, nous ne parlons pas même du tout parce que, mes frères et sœurs, et il y a des gens qui sont méchants pile, oui. Il y a des gens qui pas ou vraiment regarder ou dit ça, pas mériter même pour aimer du tout, non. Il y a des gens qui sont méchants vrai, oui, mais mon Dieu m'a demandé quand même pour nous remettre. Chrétien remet parce qu'il a lui-même reçu un amour qu'il ne méritait pas. Nous pas mériter l'amour bon Dieu. Nous pas mériter l'amour bon Dieu du tout. Et pourtant, bon Dieu remet nous. Bon Dieu remet nous. Donc, le fait que bon Dieu remet nous, sans même que nous pas mériter, c'est normal que nous remet l'autre monde aussi, sans même yo pas besoin de mériter. Nous pas besoin qu'on ait qui est sûr, nous pas besoin qu'on non yo, hein, mais seulement nous devons remettre. Nous devons remettre. Et c'est important. L'amour de Dieu n'est jamais destiné à s'arrêter sur nous. Hein? Oui, l'amour de Dieu n'est pas jamais destiné à s'arrêter sur nous. Il doit traverser notre cœur pour atteindre les autres. Avant mes premiers pas, tu m'aimais déjà. Avant même ma voix, ton regard connaissait déjà mon nom. Quand je marchais loin de toi, tu ne cessais pourtant pas de préparer le chemin du pardon. Tu m'aimais déjà avant que je croie. Tu m'aimais déjà toi. Ton amour me poursuit chaque matin, chaque nuit. Je n'ai rien à prouver, seulement me laisser aimer. Ton amour me poursuit chaque matin, chaque nuit. Je n'ai rien à prouver, seulement me laisser aimer. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je pleure, tu me consoles. Ton amour ne vieillit jamais, il renaît avec chaque aurore. Tu m'aimais déjà avant que je croie. Ton amour me poursuit chaque matin, chaque nuit. Je n'ai rien à prouver, seulement me laisser aimer. Ton amour me poursuit chaque matin, chaque nuit. Je n'ai rien à prouver, seulement me laisser aimer. Nous lit en pile poète, en pile gros poète, nous lit en pile bel roman, nous tout ça yo. Nous lit nous gan pile belle déclaration et soit et des jeunes garçons capables de faire ensemble avec une jeune fille ou bien une jeune fille capable de faire et
ensemble avec un jeune garçon. Mais vous savez une chose, la croix demeure la plus grande et la plus belle déclaration d'amour de toute l'histoire de l'humanité. Les hommes ont construit des monuments, mais Dieu a donné son Fils. Les hommes offrent parfois des cadeaux, des voitures, des maisons, des voyages, mais Dieu s'est offert lui-même. Et aujourd'hui encore, son amour, nous appelle. Son amour nous appelle tous et toutes. Son amour t'appelle, toi qui écoutes cette émission ce soir et qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Son amour t'appelle. Peu importe ton passé, peu importe tes blessures, peu importe ton histoire, son amour est plus grand que tout parce qu'il est éternel. Oui, il est éternel. La croix demeure la plus grande et la plus belle déclaration d'amour de toute l'histoire de l'humanité. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te rendons grâce pour ton amour infini, un amour que nous ne pourrons jamais pleinement comprendre ni mériter. Merci de nous avoir aimés alors que nous étions encore des pécheurs éloignés de toi et incapables de nous sauver nous-mêmes. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il prenne notre place sur la croix. Merci pour son sang précieux versé pour le pardon de nos péchés, pour son sacrifice parfait qui nous a réconciliés avec toi, qui nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Oui, la croix est la plus grande preuve que ton amour ne connaît ni limite, ni condition, ni fin, Seigneur. Aujourd'hui, nous te demandons de remplir nos cœurs. Oui, remplir nos cœurs ce soir de cet amour divin afin qu'il transforme notre manière de vivre. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, à marcher fidèlement dans tes voies et à aimer nos prochains comme toi, ô Père, tu nous as aimés. Que jamais nous n'oublions, ô Père, le prix de notre salut. Et chaque jour, permette-nous capables de vivre dans la reconnaissance, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole. C'est pour la vie, nous, chaque jour, soit un témoignage vivant de ton amour pour ce monde, quel que soit mon lié, afin que beaucoup viennent à toi, Seigneur. Et de là, il va découvrir eux-mêmes, eux aussi, le salut et la paix que toi seul peux offrir, que toi seul peux donner. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous t'en prions. Amen, amen, amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là que prend fin cette émission pour ce soir. Une nuit avec Dieu. Merci de l'avoir suivi. Merci. Et merci surtout d'avoir partagé cette émission et puis d'abonner à ce channel de Crosspost Media. Je rappelle encore une fois que vous êtes capable toujours écrire nous pour demande de conseils, pour vos requêtes de prière,
Et pour toute suggestion que vous êtes capable de gagner, hein, ou capable d'écrire nous, dans l'adresse email nous, le crosspostmedia@gmail.com ou du moins par WhatsApp au 55 59 33 33. Juste avant que m'aller, moi, je voulais remercier deux bons amis qui aident nous fixer bien des choses, qui tapent bas nos petits problèmes techniques. Notre ami Lucas du côté de Boston et puis notre frère Bouzy Dioflang de Connectem. Merci beaucoup mes frères. Merci à chacun de vous. Je vous retrouve donc demain, Dieu volant, pour une autre mission sur le même channel de Crosspost Media, même heure, 9h, pour la même émission, Une nuit avec Dieu, et puis toujours avec votre frère, votre serviteur, qui vous encourage donc à garder le sourire et l'amour. What F. Merci sincèrement. Merci sincèrement. Je vous laisse donc avec cette chanson. Rien n'éteint ton amour. Rien pas capable d'éteindre l'amour bon Dieu pour moi-même. Merci. Au revoir. Ni les saisons de larmes, ni les nuits sans sommeil, ni les erreurs cachées ne peuvent éteindre ton soleil. Quand mes forces s'effacent, ton espérance demeure, ton amour me relève à chacune de mes heures. Rien n'éteint ton amour, rien ne ferme tes bras. Même lorsque je m'éloigne, tu marches encore vers moi. Tu écris mon histoire avec l'encre de ta grâce. Chaque jour je découvre que ton amour ne se lasse. Je veux vivre près de toi, je veux marcher dans tes voies. Ton amour sera toujours la lumière de mes jours. Je veux vivre près de toi, je veux marcher dans tes voies. Ton amour sera toujours la lumière de mes jours. Rien n'éteint ton amour, rien ne ferme tes bras. Même lorsque je m'éloigne, tu marches encore vers moi. Tu écris mon histoire avec l'encre de ta grâce. Chaque jour je découvre que ton amour ne se lasse. Rien n'éteint ton amour, rien ne ferme tes bras. Même lorsque je m'éloigne, tu marches encore vers moi. Tu écris mon histoire avec l'encre de ta grâce. Chaque jour je découvre que ton amour ne se lasse. Chaque jour je découvre que ton amour ne se